notre professeur là, quand il entre, il vous regarde comme ça, il vous paralyse. Hey, mon frère, qui t'a dit ça? Oui, quand il vient, il vous met tout le monde, il vous met mal à l'aise, surtout moi, quand il arrive, il n'aime pas me voir, dès qu'il voit, je me sens mal à... Vous savez, dans la vie, quand un voleur va quelque part et qu'on lui coupe la main, il ne crie pas. Il coupe la main, il ne crie pas. Et c'est pour ça qu'on croit qu'il n'a pas mal. Il n'y a que nous les chrétiens. Quand on arrive quelque part, tu sens que tu commences à faire de prières. Non, tu deviens mal à l'aise. Eux aussi, ils sont mal à l'aise dès la minute où tu es arrivé. Mais ils savent quoi faire. C'est pourquoi ils sont nerveux. Ils n'ont pas de prières, des moments de mal à l'aise. Ils n'ont pas de bougies à allumer en public. C'est pourquoi ils commencent à t'insulter. Tu es toujours celui qui les a toujours mis, eux, mal à l'aise. Ce n'est pas parce qu'ils ne pleurent pas qu'ils n'ont pas mal. Ils ne vont pas allumer les bougies devant les gens. C'est pourquoi ils veulent te coller un zéro. Mes amis, quel est ce monde que nous voulons ranimer? Quelle est cette terre que nous voulons transformer sans que nous soyons capables de parler les jargons de notre destinée? Est-ce que tu parles le jargon du domaine de ton appel? Est-ce que tu maîtrises les choses à maîtriser qui sont dans ton appel? Vous savez, moi, quand j'ai découvert ces choses, je faisais toujours quelque chose, je le fais jusqu'aujourd'hui. J'appelle ça la liste d'ignorance. Je m'assieds et je commence à écrire toutes les choses que quelqu'un de mon domaine est censé savoir et que je ne sais pas très bien. Je dis ça par exemple, je connais les termes mais je ne connais pas le contenu. J'ai fait une longue liste d'ignorance et je vais à la bibliothèque. Je commence à chercher les livres qui parlent de ces choses-là. Et je les ramène à la maison. Et je lis, le courant part, j'allume la bougie. Et je lis, et je lis, et je lis avant de dormir, je finis de lire ce que je dois lire. Je sors là-bas, tu ne m'auras pas. C'est fini. C'est-à-dire que je peux te dire, écoute, quand je t'aurai parlé, quand j'aurai fini de te parler, tu te rendras compte qu'on n'est pas deux, que je suis ce que je suis et que tu ne trouveras pas des gens comme moi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'affirmation de l'identité de quelqu'un qui a compris ce qu'il a. Quand on commençait à parler de Daniel, on a dit, il n'y en a pas deux dans le royaume comme lui. Vous savez, ce genre de truc appelé Daniel. Le gars, il est fort, il est capable de te lire des lettres qu'on a écrites dans les murs. Pourquoi tout le monde ne pouvait pas lire? Il dit, non, les trucs compliqués, il faut appeler Daniel. Il est spécialiste en des trucs compliqués. Pourquoi les chrétiens ne sont pas spécialistes? Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas spécialistes? Pourquoi ils n'ont pas un domaine qu'ils ont maîtrisé, quelque chose qu'ils savent tellement bien faire? Mon frère, ma soeur, tant que tu n'as pas appris les termes de ta destinée, maîtriser les connaissances et les informations de ton domaine, tu n'iras pas loin. Dieu t'a appelé pour un domaine, maîtrise. Si c'est la médecine, maîtrise. Pourquoi tu as activé de l'internet sur ton téléphone pour entendre parler des gens? Ça ne te fera rien du tout. Dans aucune interview, tu iras chercher le boulot, on te dira, écoute, parle-moi un peu de comment s'est passée la vie de Micheline. Eh, Micheline, tu sais, ça n'existe pas. Ne passe pas ton temps à collecter des données sur le passé des autres. Ils sont déjà passés par là. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est fini ça. Maintenant que toi tu as ça, tu le regardes. Vraiment, il y a vraiment des gens dans ce monde. Il est là, il a même fait ça. Lui, en ce moment, il est en train de dire, oh, je suis ranimé par le Seigneur. Merci, Père, de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir donné une nouvelle direction dans ma vie. Et tu auras mal au cœur quand tu le verras réussir. Et Dieu, vraiment Dieu. Nous, on est ici dans cette église-là même, Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour te craindre? Celle-là que tout le monde connaît, elle est taxi jaune. C'est elle qui se marie. Ouais, c'est elle qui se marie. Ah ouais. Toi, tu passes tout ton temps à la regarder, elle, taxi jaune. Jusqu'à ce qu'elle a changé de couleur et les gens se sont rendus compte qu'elle était une voiture Opel. Et là, ils se sont dit, je veux cette voiture Opel. Et toi, tu es toujours en train de regarder sur YouTube qui a fait quoi.
de toutes les informations possibles qui se trouvent sur Internet. Pourquoi tu vas essayer de savoir comment va la vie de quelqu'un d'autre? Et tu es la première à dire à ton mari que tu viens d'épouser il n'y a pas longtemps: chez moi, notre maman ne nous a pas appris comment préparer. Aujourd'hui, ce ne sont plus les mamans qui apprennent comment préparer. C'est YouTube. C'est YouTube qui apprend comment préparer. Le poulet braisé, c'est sur YouTube. Tu ne peux pas dire ça à ton mari. Oh non, moi quand j'ai grandi, on ne m'a pas appris comment préparer. Je vais te donner la vidéo de comment préparer. On va suivre ça ensemble. Comment préparer. Tu peux même préparer des choses que ta mère n'a pas préparées pour ton père. Tu peux préparer du poulet taille si tu veux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mes frères, quand vous sortez d'ici, après avoir parlé en langue, parlez le langage des chimistes, des pharmaciens, des entrepreneurs. Oui, parlez les langages là. Oh, moi, je serai un grand entrepreneur. Entrepreneur, il y a les jargons des entrepreneurs. Comment tu peux être entrepreneur? Tu ne connais pas la loi de Pareto. C'est encore quoi la loi de Pareto? Voilà, c'est de ça que je parle. Il y a des incontournables que tu dois savoir pour ta destinée. Tu en as besoin. Il faut que tu saches ça. Est-ce que tu connais le langage de ta destinée? Est-ce que tu sais ce qui doit être connu pour l'accomplissement de ton appel? Est-ce que tu maîtrises les jargons de ton milieu? Quelque temps avant qu'on puisse nous reconnaître dans le ministère pastoral, je me suis dit, ok, j'ai fait ma liste d'ignorance. Qu'est-ce qu'un pasteur est censé savoir que je ne sais pas? Oh, je vous assure que je suis allé dans plusieurs domaines en même temps. En commençant par le counseling, vous savez, surtout les pasteurs en Afrique. Notre métier devait être payé assez différemment. On fait beaucoup de métiers normalement. On est psychothérapeute, conseiller en affaires. Normalement, si on devait faire payer nos heures d'entretien, ça devrait être cher. On est médecin. Je me suis retrouvé à partir de la médecine, de la psychothérapie, la psychologie, en coaching dans l'entrepreneuriat. Les nombres de choses que j'apprends dans ma vie, des fois, j'ai dit aux membres de l'église, ça, j'en avais pas besoin. Mais par le bonheur d'être votre pasteur, je suis obligé de connaître ça. Mes amis, il y a certaines choses que tu n'en as pas envie. Mais c'est dans là où tu vas. Oh non, mais vous voyez, moi, Dieu m'a appelé à la politique. Tu ne connais même pas comment se déroule un protocole. Tu ne connais même pas la loi du protocole et de la préséance. Comment tu peux à la fois être aussi proche de ta destinée et aussi loin d'elle comme ça? Vous savez, si tu veux voir quelqu'un qui a déjà, je veux dire, avalé sa destinée, il n'y est même pas, mais il parle comme s'il est dedans. Tu as envie de dire, toi tu vis dans le palais du roi. Oh non, 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 mais je vais vivre très bientôt, tu vas voir. Ça, c'est quelqu'un qui est prêt, qui sait que la destinée est en train d'arriver. Deuxièmement, ne fais pas de compromis sur ce qui te rend exceptionnel. Je répète, ne fais pas de compromis sur ce qui te rend exceptionnel. Let me go back to that again. Ne fais pas de compromis sur ce qui te rend exceptionnel. Alors, depuis un moment, on est venu tous apprendre chaldéen. Daniel est d'accord. On va tous apprendre chaldéen, vous allez voir. Mais, monsieur l'unique, les choses que le roi demande, ça, si je fais ça, je perds du moi. C'est bien ça. J'aime bien ce que vous nous demandez, mais si je vais sur ce terrain, ce qui fait de moi, moi, ma petite distinction va s'en aller. Mes amis, on ne fait pas de compromis sur les choses qui te rendent exceptionnel. Nous ne sommes pas tous pareils dans la vie, mes frères. Chacun de nous a quelque chose d'exceptionnel. Et nous, chrétiens, il n'y a rien de plus exceptionnel que même David a réclamé dans l'Ancien Testament. Il dit, Dieu, s'il te plaît, ne me ôte pas ton esprit. Il n'y a rien de si exceptionnel que cette relation que tu ne dois pas attrister l'esprit.
Et Daniel savait que tout ce qu'il y avait d'exceptionnel, c'était l'alliance. Mais à l'époque de Samuel, ils ne s'en rendaient pas compte. Ils avaient perdu l'alliance avec Dieu. Mais ils ont quand même amené l'arche au combat. Ce jour-là, l'arche est arrivée, tout le monde a crié comme d'habitude, mais on a battu tout le monde, et malgré la présence de l'arche, et on a pris l'arche. Et j'ai commencé ce texte en vous montrant que non seulement le peuple a battu le peuple de Dieu, mais Dieu a même permis qu'on prenne les ustensiles de Dieu dans le temple, parce que l'arche, sans l'alliance, n'a pas de puissance. Et ce n'est pas l'arche qu'il faut protéger, c'est l'alliance qu'il faut protéger. Et Daniel se rend compte que wow, les choses qu'il y a sur la table du roi toucheront à mon alliance. Les choses qui sont sur la table du roi mais sont interdites à moi. Les choses qu'il y a sur la table du roi, ça je ne peux pas faire. Mes frères, parlons tout le monde chaldéen, travaillons tous tard jusqu'à la nuit, mais ne prends pas la drogue pour rester éveillé. Oh non, j'ai besoin de prendre quelque chose pour que j'étudie bien. Non, la seule chose dont tu as besoin de prendre, c'est un bon repos. Et éloigne tes yeux des écrans. Enlève les téléphones, enlève toutes ces choses-là, dors un peu plus tôt, mange des légumes. Et c'est vrai, c'est scientifiquement prouvé. Je n'ai même pas le temps de vous prouver pourquoi les degrés de sensibilité intellectuelle de Daniel étaient devenus plus élevés que ceux de ses enfants, basés sur les légumes. Toi, tu penses que quand on est riche, on mange beaucoup de poulet braisé. Mais quel genre de brebis que tu es? On t'amène dans les verts pâturages, tu veux bouffer de la viande. Bon, moi, j'ai dit ça, je dis rien. Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mes frères et sœurs, il y a des choses pour lesquelles on ne fait pas de compromis. Si tu laisses partir ce qui te rend exceptionnel, pourquoi on a besoin de toi? Monsieur l'unique, si vous m'avez trouvé tel que je suis, si j'ai été éligible à ces niveaux, je ne peux pas abandonner ce qui m'a rendu éligible à ces niveaux. Pour que vous puissiez me sélectionner, c'était comme ça que j'ai mangé. Le critère, c'est que je devais être beau, je devais avoir belle apparence. Si je suis comme ça et que vous m'avez sélectionné, pourquoi voulez-vous que je devienne meilleur en prenant vos choses à vous? On ne fait pas des compromis avec ce qui nous rend exceptionnels. Et des fois, c'est plus tard, mes amis, je vais vous dire une chose qui fait très mal à entendre. Mais il y a des choses dans la vie dont on apprécie la présence qu'à partir de l'absence. C'est quand il n'y en a plus qu'on se rend compte que c'était bien quand il y en avait. C'est quand on ne le ressent plus qu'on se rend compte qu'on ne se sent pas bien. C'est quand ça ne s'est fait plus que tu te dis je vais mal. Cette spontanéité à la prière où tu t'agenouilles aisément et tu pries, ou à peine que tu as fermé les yeux tu pries, et au lieu de fermer les yeux et d'avoir des images bizarres qui reviennent dans ta tête et tu ne sais pas prier, à peine que tu veux prier tu te sens lourd. Quand tu perds cette intimité là, quand tu perds cette aisance là, juste parce que les amis t'avaient dit on va suivre un film. On ne fait pas de compromis avec ce qui te rend exceptionnel. Si c'est le temps de prière, ne les transforme pas en temps d'amitié sur Facebook. L'un des versets les plus tristes de la Bible, je trouve dans Juge, chapitre 16, versets 15 à 20. Je ne vais pas vous le lire, je vais sauver mon temps ici. Juge, chapitre 16, 15 à 20, ça parle de Samson. Dalila lui a dit, écoute, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Ça, c'est ce que le monde nous dit. Si tu m'aimes, donne-moi ta force. Le monde te dira toujours ça. Si tu m'aimes, donne-moi ce qui te rend exceptionnel. Le monde veut qu'on prouve qu'on est dans l'affaire en perdant notre chasteté. Le monde veut qu'on prouve qu'on est jeune comme tous les jeunes en perdant notre particularité. Ne deviens pas comme eux. Dis non, mais nous tous on est des jeunes. Bah, toi quel jeune tu es? Toi tu es jeune, tu fais même pas ça. Oui, moi aussi je suis jeune, moi aussi je... Ne fais pas ça. Mes frères, il y a des moments dans la vie, il faut dire à quelqu'un, tu trouves que je ne suis pas comme toi? Ok. C'est bon, on ne gagne rien, on ne paye rien. Ah non, toi tu n'es même pas cool. Si tu n'es pas cool, où est le problème?
Oh, toi, tu n'es même pas branché. Si tu n'es pas branché, où est le problème? Lui qui est branché, il perd la charge à tout moment. Il a un problème de batterie. Mais... Écoute-moi bien, ne te branche pas pour devenir commun. Ne deviens pas cool pour devenir comme... Vous savez, ces derniers temps dans la vie, quand tu passes, tu as l'impression que cette jeune fille, je l'ai déjà vue. Non, elle s'est maquillée tous pareil, c'est tout. Pas ici, pas ici, pas... Oh non, non, non. Loin là-bas. On perd de l'originalité. Tu n'es plus toi. Tu es juste ce que tout le monde a demandé que l'on soit. Et tu n'es plus distinct, tu n'es plus exceptionnel. Le diable veut que tout le monde se conforme. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez fiers d'être différents. Soyez fiers d'avoir quelque chose que tout le monde n'a pas. Soyez fiers d'être têtus dans votre direction avec Jésus. Je ne fais pas de compromis avec ça. Ça fait partie de mes valeurs. Je ne fais pas ça. Ah, même pour une fois. Même pour une fois. Mon frère, tu n'iras pas loin si tu fais tout le temps des compromis avec les choses qui sont censées te rendre exceptionnel, avec les valeurs qui sont censées te rendre différent. Jusqu'au moment où Samson dit, bah écoute, Dalila, bah voilà, je vais te le dire, écoute, c'est juste mes cheveux aussi. La Bible dit, il le fit endormir sur ses genoux et le rasa. Wow. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que Samson n'a pas vu venir? Parce que ce n'était pas la première fois. Elle a fait la première fois, deuxième fois, troisième fois. La dame a commencé à pleurer. Elle dit, si c'est comme ça, tu ne m'aimes pas. Tu sais que tu l'aimes. Pourquoi il faut que tu fasses ça? Maman, on s'aime, hein, mais pas là-bas. Si tu commences à toucher aux choses interdites, je me demande si tu es la bonne personne. Pour que je te prouve que je t'aime, je dois briser mon alliance avec Dieu. Abandonnons cette relation maintenant. Maintenant. Oh non, mais oui, il faut que tu me prouves que tu m'aimes. C'est quoi cette chose-là qu'on va seulement prendre comme ça sans avoir goûté? C'est ce que tu fais au restaurant. Tu vas au resto, tu t'assieds, tu leur dis, je veux du saumon, donnez-moi, je vais d'abord goûter ça, je ne paierai pas. Vous avez déjà vu quelqu'un accepter qu'on lui donne l'échantillon? On achète l'échantillon que quand le stock est épuisé. Et comment tu peux vivre toute ta vie en étant une sorte d'échantillon? Qu'on goûte, qu'on essaie, chacun goûte et essaie, chacun goûte et essaie. Bon, ah non, c'est pas bon. Donc on te goûte toi pour épouser quelqu'un d'autre. Oh non. Non, 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 non. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. On ne fait pas de compromis avec ce qui nous rend différents. Mes amis, les choses qui nous rendent exceptionnels, des fois, sont banales. C'est juste ce cœur-là que tu avais. Qu'est-ce qui faisait de David quelqu'un d'exceptionnel? Ça, la capacité de se repentir vite. Juste ça. Et vous savez qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Pas un homme fort. Pas un bon gouvernant. Il dit, il a un cœur enseignable. Il a un cœur qui se répand. Un cœur qui se tourne vers moi. Ça, c'est bon. David s'est battu à garder ça. Et pourquoi Dieu a frappé David? À cause de la mort de la femme d'Uri. Ce n'était pas seulement l'impudicité. Ce n'était pas seulement l'adultère. Mais c'est le fait que David a laissé dans son cœur un plan aussi mauvais que de pouvoir tuer quelqu'un pour sa femme. Il dit, ça ne peut pas rester dans un cœur comme le tien. Qu'est-ce que tu es en train de devenir? Mes amis, quand tu commences à devenir commun, tu regrettes les fois où tu étais différent. As-tu déjà ressenti cette sensation-là? Tu te dis, on est devenus trop amis. Parce que quand je venais ici, me respecter, là je crois qu'on a tout ri maintenant. Tu vois ça? Tu vois comment... Tu as envie de dire, ah, quelle erreur j'ai commis. J'aurais pas dû lui montrer mes dents. J'aurais dû rester vraiment. Et quand tu n'es plus exceptionnel, tu deviens un jeu.
Maintenant que celui qui avait peur de toi n'a plus peur de toi, il vient toucher à tout moment. Je prie Dieu que ce soir, il te montre que la chose la plus exceptionnelle que tu aies pu jamais avoir, c'est la relation que tu as avec lui. Que le diable ne te fasse pas croire, oh, tu as perdu ta virginité, c'était ça ce qu'il y avait d'exceptionnel. Tu as perdu telle chose, c'était ça ce qu'il y avait d'exceptionnel. Non, 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 il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre, c'est cette relation avec Dieu. Ce soir, au milieu de nous, il y a le Dieu qui restaure. Écoutez-moi, Dieu en a suffisamment en stock pour te donner encore tout pimpant neuf, meilleur qu'hier. Dieu peut te restaurer complètement de tout ce que tu as perdu. Dieu peut te redonner ta chose exceptionnelle. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Dieu veut te redonner ta chose exceptionnelle. Tu as compris maintenant. Ne va pas échanger ça avec quoi que ce soit. Reçois la chose exceptionnelle que Dieu t'avait donnée ce soir au nom de Jésus. Oh, je ne saurais pas tout dire, les cadres. Laissez-moi finir en disant juste que, de foi dans la foi chrétienne, nous avons ces 4 étapes. On commence d'abord par une conversion. La foi chrétienne commence là. On donne sa vie à Jésus. La rencontre personnelle avec le Seigneur qui donne une nouvelle définition de la vie. C'est là que tout commence. Quand tu as rencontré le Seigneur, tu commences à voir la vie autrement. Tu ne vis plus comme tout le monde. Vivre n'est plus le même verbe. Il y a des gens qui disent qu'ils vivent, mais ils conjuguent la mort. Ah, je vous assure, je faisais le sport hier, je courais et j'ai vu plusieurs fois sur le beach, là, des boîtes de cigarettes avec des poumons bien dessinés. L'un qui a cramé et l'autre qui est normal. Franchement, si tu prends quand même, c'est pas leur faute. C'est la seule chose que l'on vend aux gens en leur disant de ne pas prendre, mais ils prennent quand même. Fumer est préjudiciable à la santé. Tout le monde veut. D'ailleurs, quelqu'un m'a envoyé acheter, il dit, achète celui sur lequel il est écrit. Fumer est préjudiciable à la santé. Toi-même, tu achètes la mort en vérifiant que c'est écrit pour te tuer à petit feu. Et tu appelles ça la vie. Ce n'est pas la vie, ça. Quand on donne sa vie à Jésus, alors on commence à vivre. Je vais vous expliquer une chose. Des fois, ces termes-là évangéliques nous ont un peu amenés en confusion. En réalité, bibliquement parlant, tu ne donnes pas ta vie à Jésus. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est Jésus qui te donne sa vie. En fait, c'est toi qui es mort. C'est toi qui étais mort, tu ne vivais pas. Tu reçois la vie que Jésus te donne. Et tout ce que tu fais, tu abandonnes cette mort-là entre ses mains pour qu'il puisse la réanimer, mes amis. Qu'il puisse te redonner la vie. Et quand il te donne la vie, alors tu commences à mieux voir tes lendemains. Tu te dis, oh, c'est ce que j'aurais pu devenir. Tu arrêtes des distractions inutiles en imaginant qu'un jour tu deviendras Lionel Messi. Il existe déjà. Moi, tel que je suis là, ici à Cotonou, je bosse dur. Un jour, moi, je deviendrai Lionel Messi. Et je te regarde. Tu ne sais même pas où se trouve le ballon quand tu es dans le terrain. Et chaque fois que tu es meilleur buteur dans un championnat, c'est le nombre de fois que tu as marqué contre ton propre camp. Tu es perdu, mon frère. Tu es vraiment perdu. Mais après la conversion vient le discipulat. Quand on donne notre vie au Seigneur, vient le discipulat. Le moment où on commence à apprendre. C'est de ça que je vous parle ici, apprendre votre jargon. Vous n'irez pas loin, mes amis, si vous n'êtes pas enseignable. Et c'est de ça, c'est ce que le roi était en train de chercher dans ces jeunes hommes. Quand il disait qu'il soit intelligent, le terme qui est là veut dire qu'il soit prompt à apprendre. Les disciples là, le moment où on reçoit de l'équipement standard de notre appel, sans savoir d'abord où est-ce que Dieu m'a appelé, il y a un équipement standard. Sans savoir dans quel régiment, dans quel département militaire tu es appelé, il y a une formation formelle de tout militaire. Sans savoir dans quelle spécialisation médicale tu vas aller, il y a une formation minimale de tout médecin. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Avant même de pouvoir savoir, Dieu m'a appelé en politique, Dieu m'a appelé. Il y a le standard des appelés. Plusieurs fois on me pose cette question. On dit, mais non, dans ta vie, comment tu vis entre la vie de pasteur, la vie de musicien? Moi, je dis, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'un seul standard de la vie. C'est être disciple de Christ, un adorateur. Donc, je ne vis pas une vie de pasteur, après je me mets à vivre une vie de musicien, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule vie, c'est celle qui se tient devant le Seigneur, c'est tout. Donc, je ne lis pas ma Bible comme un prédicateur et puis après comme un musicien. Pourquoi? Prédicateur, ce serait beaucoup, musicien, ce serait moi. Je lis ma Bible comme un disciple de Jésus. Je la lis pour mon changement, pas pour la prédication ou la composition d'un cantique. Troisièmement vient le service. On se met à travailler pour Dieu. Quand je dis travailler pour Dieu, ça ne veut pas dire à l'église nécessairement. On commence à prendre conscience qu'on est utile entre les mains du Seigneur. Les premiers pas en direction de la compréhension de son appel. On commence à ressentir que moi, j'ai cette tendance. Je dois partir dans cette tendance. Et enfin, quatrièmement, vient le leadership. Maintenant, on est en position de communiquer et d'influencer les autres. L'opportunité de communiquer et d'influencer les autres avec la grâce particulière que nous avons. Je répète les 4 étapes de notre foi, de notre vie chrétienne. Il y a la conversion, il y a le discipulat, il y a le service et il y a le leadership. Pourquoi je vous dis ces choses pendant que le principe que j'annonce ici, c'est ne fais pas compromis sur ce qui te rend exceptionnel. C'est que malgré ces 4 étapes, mes amis, nous le vivons exactement de la même manière, mais c'est la consécration personnelle qui fait la différence. Vous avez vu ça? C'est la consécration personnelle qui fait la différence. Quand on a demandé de venir faire les affaires